Est-ce que vous avez déjà voulu savoir quel animal vous auriez été? Moi oui. Comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, on va tout simplement voir quel animal j'aurais été si j'aurais pas été un humain. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, bien évidemment les gars, comme tous les tests sur internet, c'est pas parce que ça y est, j'aime pas les fraises que je suis forcément un ours. Du coup, voilà, hein, les tests ne sont pas du tout véridiques, ça veut rien dire du tout. C'est juste pour le fun qu'on fait ça ensemble les gars, pour savoir quel animal j'aurais pu être. En revanche, j'ai trop le seum s'ils me disent que je suis une tortue. Je suis sûr les gars, je vais être un bon gros lion là, une bonne grosse bête, vous allez voir. Non. Du coup voilà les gars, c'est parti. N'oubliez surtout pas les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires. Et n'hésitez pas à les follow sur Instagram, sur Twitch. Et puis bah c'est parti, on va faire le test. Let's go. Donc voilà, il y a 20 questions. Et dans 20 questions, on sait quel animal je suis. Vous apprenez que l'appartement voisin a été cambriolé la nuit dernière. Vous allez voir votre voisin pour lui demander des explications. Vous faites immédiatement poser chez vous des sécurités supplémentaires. Vous ne vous sentez plus en sécurité, vous songez à déménager. Moi personnellement les gars, en vrai je vais voir le voisin. Moi en vrai je vais voir le voisin. Je pense qu'ensuite je vais mettre des sécurités supplémentaires. Je pense que ça serait ça. Mais c'est ouf quand même que genre juste avec ça ils arrivent quand même à savoir quel animal on est. Évidemment. Là à mon avis c'était pour savoir si on était un chien déjà. Des amis vous ont invité à dîner, une dispute violente éclate entre vous. Vous leur demandez d'attendre votre départ pour se disputer. Vous ne dites plus rien, vous ne savez plus où vous mettre, ou alors vous prenez la parole pour changer de sujet. Je pense que j'essaie de calmer le jeu. Moi je pense j'essaie de calmer le jeu. Après c'est vrai que vous prenez la parole pour changer de sujet, c'est aussi mon genre. C'est aussi mon genre et en vrai j'essaie vraiment de parler de ma personnalité à moi. Pas vraiment parce que le dire et le faire c'est un peu des choses différentes. Du coup là je pars un peu du principe de ce que je ferais vraiment. Genre je prendrais la parole pour changer de sujet. Je pense que ça serait ça. Genre j'essaierais de changer de sujet, c'est 100% sûr. Parce qu'en vrai je serais trop gêné. Je suis une personne les gars super gênée dans la vie. Et en vrai je suis sûr je serais trop gêné. Et du coup genre je voudrais juste éviter qu'ils s'engueulent devant moi. Et du coup voilà. Le pire dans un travail. Donc ok. Devoir respecter des horaires stricts. Ne pas pouvoir évoluer vers un poste responsabilité, ne pas vous entendre avec votre collègue direct, travailler dans un open space, ne pas pouvoir évoluer vers un poste, j'hésite entre ça et ne pas vous entendre avec votre collègue direct. À mon avis ça va être le troisième, hein, ne pas vous entendre parce que ça franchement ça m'est déjà arrivé, j'en parlerai peut-être une fois un jour dans une vidéo, enfin, j'en ai déjà parlé peut-être 2-3 fois en live mais voilà genre vaguement, mais vraiment ouais le troisième hein, direct hein. Quand on vous pousse à bout, vous êtes plutôt du style à avoir les larmes aux yeux, crier très fort et vous défendre, dire des méchancetés bien senties ou partir en claquant la porte. En vrai, ça dépend parce que les trois derniers là, les trois là me vont. Ça sera juste crier pour me défendre. Enfin, en fait, quand je pète vraiment un plomb, c'est ça. Mais en vrai, ça arrive très rarement. Genre, en vrai, je suis une personne calme de base. Donc, en vrai, ça m'arrive super rarement. Enfin, ça m'arrive jamais. Et dire des méchancetés bien senties. J'aime bien en fait, des fois j'aime bien vraiment rabaisser les gens mais sur un point alors que vraiment je suis personne pour juger et ça se fait pas hein, les gars du tout. Mais je veux dire c'est vrai que ça peut m'arriver aussi, vraiment sous le coup de la colère quoi je veux dire hein. Pas partir en claquant la porte. Bah si vraiment la personne je l'aime bien, j'ai pas envie de m'engueuler avec, c'est possible. Mais je vais dire des méchancetés bien senties, je pense que ça va être ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires les gars si vous auriez dit un autre truc sur ça ou même sur les questions précédentes ou qui vont suivre. Alors une collègue se trompe systématiquement de prénom quand elle s'adresse à vous. Elle ne perd rien pour attendre. Vous essayez de comprendre ce qu'elle a contre vous. Vous lui demandez si elle a un problème de mémoire. Ah oui, puis oui, j'avais pas vu du coup, il y a la dernière aussi. Vous ne relevez pas. Mais attends, je comprends pas la question. Une collègue se trompe systématiquement de prénom quand elle s'adresse à vous, mais c'est pas forcément méchant. Des fois ça peut être juste des problèmes de mémoire. Genre bah je pense vous lui demandez si elle a un problème de mémoire, mais je lui dirais pas genre t'as un problème de mémoire. Genre je lui dirais dans ce style là, genre enfin wesh tu sais pas comment je m'appelle ou genre tu fais que m'appeler nanana. Genre enfin moi je pense que je lui dirais dans ce style là, genre à la rigueur. Mais ouais je pense que je le dirais dans ce style là. Mais les autres me vont pas forcément. Enfin genre si je ne vous relevez pas, si au bout d'un moment, genre quand ça fait 40 fois dans la journée qu'elle t'appelle Maurice alors que tu t'appelles Florian, bon ça passe 5 minutes quoi. La nuit tombe, vous marchez sur une route de campagne et vous ne... Laissez-le.
La nuit tombe, vous marchez sur une route de campagne et vous ne reconnaissez pas votre chemin. Vous accélérez le pas, en proie à la panique. Vous arrêtez la première voiture, vous essayez de vous rassurer, vous allez bien finir par trouver. Ou alors, vous téléphonez pour qu'on vienne vous chercher. Alors, vous accélérez le pas en proie à la panique. Enfin, c'est pas mon genre. Enfin, je fais pas le mec en disant ouais j'ai pas peur, hein. C'est pas ça, c'est dans le sens... en vrai, bah genre moi je suis plus dans le truc en mode bah vas-y tranquille, genre de toute façon toutes les rues mènent à Rome quoi. Enfin genre dans le sens que je vais forcément trouver un lieu quoi, genre arrive un moment, puis je vais bien voir. Vous téléphonez pour qu'on vienne vous chercher. C'est également possible, mais j'aime bien en fait le truc en mode la galère. J'adore la galère. Donc je pense que je prendrais la troisième moi. Ah, parce que s'il est 3h du matin, je vais pas réveiller mes parents ou quelqu'un de ma famille genre pour qu'on vienne me chercher, tu vois. Genre donc je pense que je me débrouillerai moi-même. Première rencontre, vous êtes sous le charme. Vous entamez la conversation en parlant de ce que vous aimez dans la vie, choses et d'autres, sujets d'actualité, votre activité professionnelle. Alors moi c'est simple, je stresse, je perds littéralement mes couilles, genre mes couilles ils sont là, pouf, ils tombent, ils se barrent. Genre je suis éclaté sur tout ça. Sujet d'actualité je pense. Genre pas forcément ce qui se passe à BFM hein. Quand je dis ça je veux dire genre par exemple je sais pas si on a les mêmes potes genre je vais dire ah bah t'as vu nanana je sais pas juste l'histoire de trouver un truc. Je vais dire cette phrase là déjà en bégayant parlant en chinois. Je sais pas pourquoi genre est-ce que vous aussi dans les commentaires les gars vous êtes comme ça. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je parle à une meuf ou qui me plaît ou quoi que ce soit d'un coup je deviens bilingue. Donc je vais mettre de sujets d'actualité je pense hein. C'est le seul truc qui me conviendrait. Alors votre ordinateur est en panne. Ça c'est la merde. Et la garantie courait jusqu'à la semaine dernière. Alors là mon gars t'es dans la merde. Si la garantie ne fonctionne pas, ils vont vous entendre. Bah non après t'es en tort mec. Vous arrivez, enfin t'es en tort, t'es pas en tort, mais je veux dire ils sont pas non plus en tort eux quoi, genre c'est normal. Vous arriverez bien à amadouer le technicien. Vous direz que vous étiez en déplacement. Vous pestez chez... Attendez on va aller voir ça veut dire quoi vous pestez. Vous pestez. Hop. Définition. Alors, manifester par des paroles violentes son irritation, son mécontentement contre quelqu'un ou quelque chose. Ok, ouais, bah en gros, ouais, genre, en gros, il s'énerve, vous vous énervez. C'est toujours comme ça. Moi je pense vous arriverez bien à amadouer le technicien. Je pense ça serait plus mon genre. Ouais on va mettre ça. Choisissez votre cadeau. Alors là un safari en Afrique, un stage sportif au choix, un voyage avec l'élu de votre cœur où vous voulez, une semaine dans un hôtel 5 étoiles face à la mer. Un voyage avec l'élu de votre cœur. Bah j'en ai pas. Une semaine, ouais une semaine, hein, je pense que ça doit être bien. Au moins t'es posé, t'es tranquille, tu peux faire des vlogs. Voilà, total bénéf. Votre patron a la fâcheuse habitude de passer devant vous sans vous saluer. C'est blessant, c'est inacceptable. Un jour, vous aurez une explication insupportable. Quand vous le croisez, vous le regardez bien en face. Tant mieux, cela vous évite de lui parler. C'est 100% sûr, je suis dans la catégorie 4ème. Tant mieux, cela vous évite de lui parler. Voilà, là c'est mon truc. Vous venez d'apprendre votre échec à un concours important. Votre première réaction, votre échec, oui. Vous criez, vous avez du mal à vous maîtriser, vous ne voulez surtout pas qu'on vous en parle, vous ressentez une profonde injustice, tout ce travail pour rien, vous versez un torrent de larmes, vous ne voulez surtout pas qu'on vous en parle, hein. Je pense que ouais, hein. Genre, moi je suis plus dans ce domaine là c'est sûr. À côté de vous, des petits jeunes explosent de rire à votre passage. Quel crétin, décidément, à cet âge. Oh, ça on dirait trop une phrase de daron. Ça, c'est trop la phrase du daron, les gars. Ah bah les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus que c'est des, hein. Vous allez les voir pour leur demander ce que vous avez de si drôle. Vous devez être ridicule. Vous filez, vous regardez dans un miroir. Oh bah non, pas quand même non plus, genre. En vrai, là, c'est typique d'une victime, les gars. Ça, c'est... Vous ne relevez pas. En fait, tout dépend, les gars. En fait, si les gars, genre, ils ont... je sais pas, genre, ils sont beaucoup plus vieux que moi et ils rigolent, genre je pense que j'irai pas forcément pour pas forcément avoir d'emmerde, puis voilà, genre ils sont foutus de ma gueule et puis je les verrai peut-être plus jamais de ma vie quoi. Mais sinon on va mettre vous ne relevez pas, genre en vrai, enfin ça sert à rien, enfin en vrai qu'est-ce qu'on s'en fout, genre les mecs on les voit une seule fois dans notre vie quoi. En fait vous dépend si je suis de bonne humeur la journée, mais généralement je suis toujours de bonne humeur donc je pense que je vais pas relever. Vous avez prêté votre voiture à un ami
il vous la rend avec le réservoir vide. Il a pas dû faire attention, votre amitié en prend un coup, cela veut dire qu'il profite de vous, vous lui demandez de bien vouloir remettre du carburant, vous ne dites rien, mais plus jamais vous ne la lui prêterez. En vrai, moi je pars du principe, enfin si tu fais ça, genre déjà, bah ça se fait pas en vrai, genre je trouve ça se fait pas, genre tu prêtes ton véhicule, au moins genre l'essence tu l'as usé, donc en vrai, on va dire si t'as fait, mettons 50 km, tu remets un 10 € et voilà, mais après tu vas pas remettre non plus un plein entier de 50 €. Je pense votre amitié en prend un coup, après je vais dire on prend un coup, genre en mode je vais me méfier forcément de la personne au cas où, genre il profiterait, ou genre c'est même pas forcément profiter, parce que je pense pas forcément que la personne veut profiter, il peut ne pas faire forcément attention aussi. Non, en vrai je pense il n'a pas dû faire attention, en vrai je pense qu'il a, tout dépend en fait des gens, en fait toutes les personnes ne sont pas pareilles. Je veux dire genre bah il y a des personnes, je sais très bien qu'il faut pas leur prêter, enfin déjà si elle revient neuve déjà c'est déjà bien, ça revient comme elle était de base c'est déjà bien, mais je veux dire il y a des gens ils le font vraiment exprès, ils s'en battent clairement les couilles de prendre de l'argent, et il y en a non, donc en fait tout dépend. Je pense il n'a pas dû faire attention, je vais mettre, enfin, en tout cas pour mes amis à moi ça serait ça je pense. Pour vous remonter le moral le plus efficace, un coup de fil de votre chérie, un projet amusant, un repas délicieux, une activité physique un peu soutenue. Alors je pense le plus efficace pour me remonter le moral, ouais, un projet amusant. Moi c'est clairement sûr que ça va être ça. Hein. Votre tante vous adore. Ok, déjà ça c'est bien. C'est déjà cool. Elle n'a pas d'enfant. Parmi ses neveux et nièces, elle vous choisit pour vous léguer sa jolie maison par testament. Adorable, mais vous lui demandez d'en parler aux autres avant. C'est une vraie marque d'affection, cela vous touche beaucoup. Est-ce que vraiment une bonne décision? Cela vous met mal à l'aise. Merci, merci, merci. Vous voyez déjà dedans. Moi déjà, je pense adorable, mais vous lui demandez d'en parler aux autres avant, parce que enfin ça fait un peu parce que ça se fait pas quoi, genre en gros enfin surtout si tu t'entends bien avec ta famille quoi, enfin ça peut poser des conflits dans la famille. Après dire merci merci, vous voyez déjà dedans, ça le fait pas trop, je trouve ça le fait pas trop. Moi pour moi ça serait adorable, mais vous lui demandez d'en parler aux autres avant, je pense que ça serait ça. Hein. La police vous arrête. Vous avez brûlé un feu rouge. Pourtant, vous l'avez vu orange. Vous essayez de le convaincre de votre bonne foi. Vous laissez tomber, peut-être a-t-il raison. Vous lui demandez comment il peut le prouver. Vous refusez de signer le procès verbal et vous contestez jusqu'au bout. Vraiment, si je suis sûr de moi, je vais mettre vous lui demandez comment il peut le prouver. Je pense. Vous venez de quitter une réunion où votre patron vous a incendié. Votre réaction, il va vous le payer. Sur le moment, vous songez à démissionner. Vous allez prendre rendez-vous avec lui pour vous expliquer. Vous vous en voulez de ne pas avoir réagi sur le coup. Sur le moment, je vais songer à démissionner, je pense. Parce que vous allez prendre rendez-vous avec lui pour vous expliquer. Ça va faire quoi? Le patron il a toujours raison en soi. Pour moi je pars du principe que je vais songer à démissionner. Hein. Vous vous en voulez de ne pas avoir réagi sur le coup. Je pense qu'il y aura celui-là et celui-là, mais bah je pense qu'en vrai je vais m'en vouloir surtout de ne pas avoir réagi sur le coup. Enfant, pour éviter une punition, vous étiez plutôt du style A. Allez vous cacher pour qu'on ne vous trouve pas, expliquer que ce n'est pas vraiment de votre faute, vous confondre en excuses. En fait moi il n'y a pas mon truc vraiment, genre en fait moi j'étais plutôt du style à faire genre qu'il n'y avait rien, mais genre bah je pense qu'en vrai je vais mettre expliquer que ce n'est pas vraiment de votre faute. Hein. Alors la mère, vous la préférez calme, transparente, cela dépend de votre humeur, démontée, houleuse et légèrement agitée. Calme, transparente, hein, ouais. Ok, donc là c'est la dernière question avant de savoir quel animal on est les gars. D'ailleurs les gars, juste avant de continuer la vidéo, je voudrais juste que dans les commentaires vous marquez à votre avis quel animal je vais être. Voilà, pronostiquer et puis bah j'irai voir les commentaires. Voilà, on verra qui a eu bon, qui a eu faux. Voilà. Le pire, ce sont les gens qui manquent de fitness, de gentillesse, d'enthousiasme, d'humour, de gentillesse. Franchement, pour moi, je pense que la gentillesse est la base. Tu vas acheter un produit et tu vois que celle qui travaille au magasin, genre, elle a pas d'humour. En vrai, tu t'en bats un peu les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Qu'elle a pas de finesse, tu t'en bats les couilles aussi. Qu'elle a pas d'enthousiasme, qu'elle est comme ça toute la journée. Bon, c'est vrai que là, ça peut ne pas te casser les couilles en mode t'es sérieuse, frère? Enfin, je sais pas, aide-moi au mieux de soupirer tous les 2 secondes. Et de gentillesse, mais vous voyez quand par exemple on vous donne votre ticket puis on vous dit voilà monsieur tenez, genre ça fait toujours plaisir des trucs comme ça, je veux dire ça me donne vraiment envie de revenir, qu'on donne tiens
hop. Tu vois, genre là, dans ce truc-là, tu vois, genre si on donne notre ticket comme ça, enfin, je pense qu'en vrai, de gentillesse, pour moi, c'est la base et je pense que pour plein de gens, ça serait la gentillesse aussi. Je sais pas. Du coup, bah, à vous de me dire, les gars. Du coup, ok les gars, moi je sais quel animal je suis. Voilà, j'espère que vous avez tous fait des petits pronostics dans le chat. Dans les commentaires, vous avez compris. Alors, là pour vous c'est flouté, vous voyez pas, moi je vois. Et attention, je suis un renard. Je suis sûr les gars, je vais être un bon gros lion là, une bonne grosse bête, vous allez voir. Du coup ben voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les gars. Je suis littéralement un renard du coup. Moi ça m'a fait plaisir de vous la retourner. En plus il y avait pas mal de temps que j'avais pas sorti cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Et puis du coup on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me retrouver également en live sur Twitch la semaine. Du coup je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que si je suis là c'est grâce à vous. Des gros bisous à tout le monde. Allez ciao ciao les gars, c'est parti.